Vieil homme. Pourquoi m'avez-vous appelé? Aucun respect pour les anciens. Je t'ai convoqué ici. À cause de ton destin, tu as une constitution extrêmement froide et es destiné à mourir avant 20 ans. Maître, que dois-je faire? Je ne veux pas mourir avant vous. J'ai calculé que Toi et le second maître de la famille Lou partagez le même destin, vivant et dépérissant ensemble. Mais il a une calamité mortelle cette année. Tu dois descendre de la montagne et l'épouser. pour l'aider à surmonter la calamité mortelle. Ensuite, vous deux harmonisez yin et yang afin que tu puisses survivre. Groupe Lu. Lu Lixing. Il est assez jeune. Que faites-vous? Quelle malchance dès le matin. Je suis tombée sur une vieille sorcière qui essaie de m'escroquer. Écartez-vous, ne la touchez pas. Madame! Petite fille, vous n'avez pas l'air riche, alors ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Exactement. Faites attention quand sa famille arrivera. Il pourrait vous extorquer jusqu'à la mort. Brave Phil, je vous rembourserai certainement. Pas besoin. Madame, Laissez passer. Bougez, bougez, bougez. madame! Laissez tomber, je le rendrai plus tard. D'abord, trouvez Lu Lixing. Une bande d'incapables. Vous ne pouvez même pas garder un œil sur la vieille dame. À quoi êtes-vous bon? M. Lou, c'est la dame qui a assommé le gardien et cassé l'alarme incendie de notre hôpital, causant un désordre sur place. Donc vous dites que c'est la faute de la dame? Non. C'est la responsabilité de notre hôpital. Si la dame perd un seul cheveu, je vous casserai un os. Envoyez des gens fouiller toute la ville pour trouver la dame. Eh! Quel genre de conduite est-ce là? N'avez-vous aucune moralité publique? Ce bracelet? Grand-mère, votre bracelet a l'air joli. N'y pensez même pas. C'est mon trésor. À l'avenir, il sera laissé pour ma petite fille. Quel genre de conduite est-ce là? N'avons-vous aucune moralité publique? Ce bracelet. D'où avez-vous volé ce bracelet? Où est ma grand-mère? Lâchez-moi! Je ne fais pas de choses sournoises. Les femmes qui m'approchent se font hacher et donner aux chiens. N'êtes-vous pas malade? Ce bracelet est un cadeau pour moi. C'est déjà la 15e personne qui utilise Madame pour vous nuire ce mois-ci. Il semble que sans vous donner une leçon, vous n'avouerez pas correctement. Après vous avoir cassé les jambes, je vous interrogerai lentement. Pas bien, cet homme est sérieux. Maître, la vieille dame a été trouvée. Dans toute la ville de Jiangcheng, seul Lu Lixing est appelé second maître. Souvenez-vous, Vous devez le trouver et l'épouser. Vous dites que vous êtes second maître Lu Lixing? D'abord, prenez bien soin de la vieille dame. Je serai là tout de suite. Donc la personne que j'ai sauvée aujourd'hui est la grand-mère de Lu Lixing? M. Lu. J'ai vu votre grand-mère aujourd'hui. Elle a eu une crise cardiaque soudaine. Et puis, je lui ai fait une acupuncture et elle est temporairement hors de danger. Mais pour la guérir complètement, elle a besoin d'une seconde acupuncture. Ramenez-la. Attendez que je voie la vieille dame avant de m'occuper d'elle. Rendez-moi mes affaires. Ne bougez pas. Soyez sage. C'est mon gagne-pain. Allez. Quelle est cette merde? Juste parce que je ne suis pas allé à un rendez-vous arrangé, vous devez faire cette comédie. Votre cœur n'est pas bon. Et si quelque chose arrive, sur la route, Ne me maudisse pas. Dans cette vie, si je ne te vois pas te marier et avoir des enfants, je mourrai avec des regrets. Si tu tiens vraiment à moi, dépêche-toi de me trouver une petite fille et donne-moi un arrière-petit-fils. sauf pour les rendez-vous arrangés, je suis d'accord pour tout le reste. Espèce de garnement. Même un si petit souhait que le mien, tu ne peux pas l'accomplir.
À quoi bon que je vive? Autant mourir. Comme ça, je ne serai plus une nuisance. Je vais mourir maintenant. Grand-mère. D'accord, d'accord. Je ferai ce que vous dites. Vraiment? Je ne te forcerai plus à sortir avec quelqu'un. Mais tu vas juste te marier. Laisse-moi te dire, j'ai trouvé la future épouse idéale. Elle est belle et au cœur tendre, et aussi compétente en médecine. Vous êtes un couple parfait. Petit fil, c'est simplement veux-tu. Où est ton bracelet? Quel bracelet? Comme prévu. Tu es un voleur. M. Lou. Je sors un instant. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord. Le bracelet? J'ai donné le bracelet à ta femme. Celle qui vient d'arriver? Au sous-sol fait des histoires pour te voir. Elle ose me voir. Tu es enfin venu? Vite, emmène-moi trouver ta grand-mère. Si c'est plus tard, ce sera trop tard. Tu oses mentionner ma grand-mère? Pearl, quel est ton vrai but en t'approchant de moi? Elle aussi? Qui t'a envoyé? Avoue honnêtement, je pourrais encore te laisser un corps entier. Lou, est-ce que tu crois en la métaphysique? Comme la divination? Qu'en penses-tu? Tu ne vas pas me dire que j'ai une calamité dans mon destin et que je dois t'épouser pour la résoudre, n'est-ce pas? N'est-ce pas ma réplique? Charlatan, il semble que tu ne veuilles pas vivre. Attends. J'ai bien un but en m'approchant de toi. Pearl. Je suis tombé amoureux de toi. Au premier regard, il y a longtemps. Je veux t'épouser. Veux-tu m'épouser? Alors, détail. Quand et où? Est-ce que quoi s'est passé? Qui t'a fait tomber amoureux de moi à ce point? Que tu viendrais ici pour mourir? Si tu ne peux pas le dire, je vais t'étrangler. En juger par son visage, Liu Lixing a des liens familiaux très faibles, avec un palais parental déficient. Donc ses parents sont probablement morts tôt. Attends. Serait-ce la calamité mortelle dont le maître a parlé? Tu ne peux plus inventer? Je vais parler. Quand ton père et ta mère étaient en vie, ils étaient très proches de mon maître. Tu ne sais peut-être pas, mais j'ai vu ta photo il y a longtemps. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard depuis longtemps. Monsieur Lu! Source. Quoi? Je peux sauver grand-mère. Emmène-moi la voir. J'ai besoin de mon paquet. Dieu merci. Aucun ne manque. Un tas de ferrailles. Et tu les traites comme un trésor. Ce n'est pas de la ferraille, c'est ma subsistance. Quand tu verras grand-mère plus tard, tu ferais mieux d'être clair sur quoi dire. Conduise plus vite. Grand-mère! Ne bouge pas. C'est une possession par des. Esprit maléfique. Quelle bêtise. Éloigne-toi. Après notre examen, la dame a une ombre dans son cerveau. Après spéculation, ce devrait être une tumeur, appuyant sur les nerfs cérébraux. Spéculation? Pas une tumeur. C'est de l'énergie maléfique. Tais-toi. Vous? Vous êtes le disciple du maître du temple Qingyun, Jiang Wan. Génial, mademoiselle Jiang. S'il vous plaît, sauvez la vieille dame. Dr. Devine Jiang? Docteur Divin Jiang était un disciple du temple Qingyun. Non seulement elle est profonde en taoïsme, mais aussi ses compétences médicales sont exceptionnelles. Dans l'état actuel de la vieille dame, je crains que seul Docteur Divin Jiang puisse aider. Vous, si vous me faites confiance, alors sortez et attendez. Je garantis que la vieille dame sera saine et sauve. Même le doyen ne peut pas le faire. Ce petit charlatan peut-il le faire? Docteur Divin Jiang réussira sûrement. Si quelque chose arrive à la vieille dame, je vous ferai enterrer avec elle. Docteur Divin Jiang, je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas. Allez vérifier ces informations. D'accord.
Reste immobile. Petite fille, pourquoi est-ce encore toi, les Informations ont été vérifiées. Voici les informations de mademoiselle Jiang. C'est une véritable porte-malheur. La légende dit que quand elle est née, tous les anciens du village sont morts et ses parents sont tombés gravement malades. Ce n'est que lorsqu'elle a été envoyée à 3 ans, les choses se sont un peu améliorées. Cette femme est vraiment sinistre. Restons loin d'elle. Penses-tu? Quelle peut être ma perte? Ma santé se détériore rapidement. Je dois bientôt épouser Lu Lixing. Comment va grand-mère? Elle va bien. Vous pouvez entrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Jiangwan! Docteur, Dès que je m'approche de lui, mon corps se sent mieux. évitez de mouiller la blessure ces jours-ci. Grand-mère est-elle réveillée? Elle est réveillée. Le docteur l'examine. Si grand-mère est réveillée, vous sentez-vous mieux maintenant? Allô? D'accord, j'y vais tout de suite. Où vas-tu? Il y a quelque chose à l'entreprise. Je reviens bientôt. Vraiment, ne sors pas aujourd'hui. Tu as un fléau sanguin. Si tu sors, tu mourras. Jiangwan, je te laisse partir. Seulement parce que tu as sauvé la dame. Alors ne pousse pas ta chance. Emlu, c'est un talisman de paix dans votre main, n'est-ce pas? Ce talisman de paix semble venir du temple Qingyun. Si vous insistez pour sortir, prenez ceci. Charlatan. C'est cassé, les freins sont cassés. Monsieur Lu? Monsieur Lu? Alors? Monsieur Lu, il est mort. Vraiment, ne sors pas aujourd'hui. Tu as un fléau sanguin. Si tu sors, vous mourras. Jiangwan. Intéressant. Le talisman de paix a échoué. Le fléau mortel de Lu Lixing n'a pas encore disparu. Combien d'ennemis a-t-il? Wan, je t'ai enfin trouvé. Grand-mère Lu. Ta main va bien? Ça va. Bien. Au fait, grand-mère, ce bracelet, je ne peux vraiment pas l'accepter. Il est trop précieux. Oh, tu m'as sauvé 2 fois. La grâce de sauvetage ne peut être remboursée par un petit bracelet. Prends-le simplement. Tiens, apportez les choses. Madame, voici le sac édition limitée et les bijoux que vous vouliez et une carte noire suprême. À quoi ça sert, grand-mère? C'est nos cadeaux de fiançailles pour toi. Cadeau de fiançailles? Je veux que tu sois ma petite fille par alliance. Pour rembourser la grâce de sauvetage, on devrait s'offrir en mariage. Mon petit-fils s'offre pour moi. C'est comme vouloir dormir et quelqu'un vous tend un oreiller. Wang, s'il te plaît, accepte, d'accord? Si tu n'acceptes pas, tu me méprises. Alors, autant que je meure. Ne pleure pas, j'accepte. D'accord, je vais tout arranger. Tu rencontreras mon petit-fils ce soir. Emmène Wan et habille-la bien. Compris. Grand-mère! Faites. Jiangwan! Grand-mère, pourquoi es-tu sortie à nouveau? Tu es revenu juste à temps. J'ai déjà trouvé la jeune femme qui m'a sauvée. Elle a la peau claire et est belle. Tu l'aimeras certainement. Je vais arranger une rencontre ce soir. Et tu obtiendras le certificat de mariage de Man. Non, je... Que dis-tu? Si tu oses manquer à ta parole, je mourrai devant toi. D'accord. Je ferai ce que tu dis.
C'est mieux ainsi. Cette vieille dame, La personne dont parlait la dame, c'est Mademoiselle Jiang, n'est-ce pas? peau claire et belle. Jiang Wan, ce charlatan, mérite un tel éloge. C'est vrai. Attends, dois-je vraiment faire ça? Ne puis-je pas... Est-ce encore moi? Mademoiselle Jiang, vous devez être la plus belle femme de Jiangcheng ce soir. Tu es la fille que grand-mère a trouvée pour moi comme épouse? Bonjour, Malou! Vous êtes Jiang Wan? Tu es assez capable. Même réussi à gagner la vieille dame. Vieille dame, que faites-vous ici? M. Liu. Jiang Wan. Toi, arrête tout de suite. Écoute, j'ai sauvé grand-mère. Alors laisse-moi te serrer dans mes bras pendant 10 minutes. Est-ce trop demandé? Si confortable. Être proche de lui. Le pouvoir spirituel dissipé. Reviens lentement. Jiang Wan, tu aimes prendre des libertés, hein? Mais M. Liu, ton rythme cardiaque semble s'accélérer. J'aime ça, hein? D'accord. Alors rajoutons un peu plus d'excitation. Wan. Ça va? Espèce de gamin. Ne peut même pas protéger Wan correctement. Je vais te battre. Grand-mère, grand-mère! Ce n'est pas de sa faute. C'est mon problème. D'accord, d'accord, d'accord. Tu es une bonne fille qui sait prendre soin. Donc, vous deux allez obtenir le certificat de mariage demain matin. Nous sauterons le banquet de fiançailles. Et vous vous mariez directement. Excellent, excellent. Grand-mère, ma femme, mérite naturellement le meilleur en tout. Toutes les procédures ne peuvent être mises. Vous ne voulez pas que votre petite fille par alliance soit lésée, n'est-ce pas? Je ne me sens pas lésée. Laissez. D'accord. Alors, Wan, parlons des fiançailles. Rentrez à la maison avec moi. Grand-mère, grand-mère! Ne faites pas attention à lui. C'est un homme si direct qui n'a jamais été en couple. Il pense toujours que quelqu'un complote contre lui concernant son mariage. J'ai le dernier mot. M. Liu. Allez-vous vraiment épouser cette petite charlatane? C'est juste pour rendre grand-mère heureuse. Wan, où habitez-vous? Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? Je proposerai en personne. Grand-mère. Yeah. N'est pas de famille. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, vous serez Madame Lu. Xing et moi sommes tous les deux votre famille. En fait, Xing est une pauvre âme au fond. Pourquoi n'y a-t-il pas de photo de lui après l'âge de 6 ans? Parce que, quand il avait 6 ans, un accident de voiture s'est produit et ses parents sont tous deux décédés. Bien que Xing ait survécu, il a été kidnappé par des traficantes et a disparu pendant 15 ans. Pendant ces 15 ans, Xing a trop souffert. Même après être retourné dans la famille Lu, d'innombrables personnes convoitaient sa position et voulaient le mort. Bien que Xing ait un tempérament étrange, sa nature n'est pas mauvaise. Il n'a juste pas été bien traité. Wan, peux-tu prendre soin de lui pour moi? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je le protégerai certainement bien. Personne n'espère plus que moi qu'il puisse vivre bien. Bonne fille. Je savais que je ne m'étais pas trompée sur vous. Jiang Wan, si tu fais semblant, tu ferais mieux de continuer jusqu'au bout. Que regardes-tu? Tu m'aimes tant que ça? Bien sûr.
Tu es plus important que ma vie. Jiang Wan. Sais-tu combien de sang? Ses mains ont été tachées. Cet homme devient fou à nouveau. Je crois en toi. Peu importe ce que tu fais, tu as tes raisons. Alors, peu importe quoi, je resterai à tes côtés. Je n'en ai pas besoin. Grand-mère, vous m'avez déjà acheté beaucoup de cadeaux. Inutile d'en acheter plus pour moi. Comment cela peut-il être? Notre Wan mérite le meilleur. Xu Yao. Maintenant, votre bijouterie permet à n'importe quelle ordure d'entrer. Pourquoi est-ce elle? C'est la vraie fille de la famille Chen. Et vous? Vous n'êtes qu'une fausse héritière que j'ai échangée. Donnez-moi l'argent. Je vous assure, dans cette vie, elle ne pourrira et ne mourra que sur la montagne. Pourquoi est-elle soudainement descendue de la montagne? Vient-elle reconnaître mes parents? Wang, celui-ci est bon. Excusez-moi. Liane, je n'aime pas vraiment ces deux personnes. Chassons-les, d'accord? C'est simple. Allons-y. Bennett, je vais te les mettre. C'est une bijouterie haut de gamme. Pauvre ordure comme vous, si vous cassez le collier, pouvez-vous vous permettre de le payer? Liane a raison. Vite, sortez-les d'ici. Et ils ne remettront plus jamais les pieds dans le magasin. De peur qu'ils ne polluent l'air ici. Pourquoi? Le magasin est ouvert à tous. Je vais et viens comme je veux. Xu Yao est la fille aînée de la riche famille Chen de Jiangcheng. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous répondre à Xu Yao? Vous osez me frapper? Et alors, si je vous frappe exprès. Mon maître m'a dit, quand je fais face à des gens qui débitent des bêtises comme vous frapper est une bonne action. Salope, je vais te tuer. Xu Yao, tu dois me défendre. Que faites-vous tous à rester là? Dépêchez-vous et sortez cette femme folle. Et cette vieille sorcière. D'ici. Oui, mademoiselle. Veuillez partir. Êtes-vous sûre? Quelle est votre jeune demoiselle ici? Que voulez-vous dire par là? Elle n'est pas la jeune demoiselle de la famille Chen. Êtes-vous? Alors? Avec votre genre de pauvre misérable, même si tu veux t'élever jusqu'à la famille Chen, en es-tu digne? Bien sûr, je n'en suis pas digne. Mais en regardant ton visage, il ne montre pas un destin prospère. Ton identité en tant que fille aînée des Chen pourrait-elle être volée? Tais-toi! Wan, tout va bien? Je vais bien. La famille Chen, c'est bien ça? Tu osais toucher à mon Wan? Je vais faire fermer votre boutique. Expulser la bijouterie Chen de mon centre commercial. Xu Yao, écoute, cette vieille mégère joue encore la comédie. Elle fait des manières. En faisant juste un appel, elle se croit importante. Vieille mégère, notre bijouterie Chen est la première entreprise de Jiangcheng. Tu peux te permettre de nous offenser? Si tu es sage, prends cette salope et disparais. Et ne reviens plus jamais à Jiangcheng. La famille Chen, qu'est-ce que c'est? Je m'en fiche. Il semble que tu n'as pas encore vu la puissance de ma famille. Allez! Mademoiselle! Grand-mère, n'aie pas peur. Je te protège. Déshabille cette salope et jette-la dehors. Je veux voir quel visage elle a pour rester à Jiangcheng. Oui! Ne la touche pas. Fiche le camp. Tu cherches la mort. On verra qui cherche la mort. Laisse-la partir. Arrête! Je veux voir qui ose. Oh, M1, comment as-tu pu? Espèce d'aveugle. Oser manquer de respect à Madame Lu. T'en as marre de vivre? Toi! Elle est Madame Lu. Xu Yao. Elle semble être la grand-mère de Che Lu Lixing. Que faisons-nous maintenant? Je vais mourir? Comment Jiang Wan a-t-elle grimpé dans la famille Lu? C'est fini, tout est perdu maintenant. Madame, calmez votre colère, je vous prie. Je vais maintenant expulser la bijouterie Chen du centre commercial. Allez, pourquoi restez-vous planté là? Cassez tout. Madame Liu, je vous en supplie, ne nous expulsez pas du centre commercial. J'étais aveugle et je vous ai offensé. Si mon père l'apprend, il me tuera. Paf, espèce de snob. Wan, allons-y. Madame Lu, prenez soin de vous. Je vous raccompagne. Que devons-nous faire? Ne te fâche pas.
Ne te fâche pas. Ne laisse pas cette fille mal élevée de la famille Chen gâcher notre humeur. Il y a un banquet ce soir. Laisse Xing t'y emmener te détendre. À propos, vous pouvez aussi améliorer votre relation. Allez. D'accord, grand-mère. Jiangwan, espèce de salope. Pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas dit que si je donnais assez d'argent, tu pourrais assurer que Jiangwan ne réapparaîtrait jamais à Jiangcheng? Pourquoi non seulement elle est venue, mais elle s'est aussi rapprochée de Madame Lu? Jiangwan est venue à Jiangcheng cette fois, probablement pour trouver ses parents biologiques. Si la famille Shen découvre que je ne suis pas leur fille, tu n'auras pas un centime. Dépêche-toi de trouver une solution. On ne peut pas laisser cette petite salope, Jiangwan, ruiner la fortune de notre famille. Et notre fils a besoin d'argent pour se marier. C'est vrai. Même en la kidnappant, nous forcerons Jiangwan à revenir. Xu Yao, n'est-ce pas cette paysanne? Qui a saccagé ta bijouterie la dernière fois? Pourquoi est-elle avec Monsieur Lu? C'est vraiment elle. Quel saccage de boutique? Papa, c'est elle. Quand je suis allée inspecter la boutique hier, elle a causé des problèmes. Je l'ai gentiment conseillée, mais elle m'a giflé. N, s'appuyant sur le soutien de Madame Lu, a Pemzahad zaché leur boutique. Quoi? Désolée, papa. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû la provoquer. Il y a une telle chose? Ma fille n'est pas quelqu'un à se faire malmener par n'importe qui. Papa, elle a le soutien de Monsieur Lu. Nous ne pouvons pas nous en prendre à elle. Et alors, si elle a Monsieur Lu? Monsieur Lu peut-il abuser de son pouvoir pour intimider? Exactement. Yao, n'aie pas peur. Attends, ici. Maman et papa vont te venger. Jiangwan. Oh, Jiangwan. Être détesté par les parents biologiques et adoptifs. Comment ça fait? Dépêche-toi et emmène Jiangwan. La tâche que madame m'a donnée est terminée. Arrête de me suivre. Comment peux-tu être comme ça? Qui t'a donné le courage de maltraiter ma fille? Papa, elle m'a juste giflé. Je pense que Jiangwan n'a probablement pas fait exprès. Alors c'est toi? Yao, vous êtes vraiment trop gentil. Les incultes, comme elle, méritent une leçon. Vous, agenouillez-vous et présentez vos excuses à Yao. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Quand cette personne me réprimande? C'est ici? Laissez-moi regarder. Exactement. Xu Yao a dit que cette petite salope de Jiangwan vit ici maintenant. Allons-y. Je vous ai dit de vous agenouiller. Vous ne m'avez pas entendu? Agenouillez-vous. Jiangwan. Source. Maman? Petite misérable. Quand tu étais petite, je t'ai élevée. Je t'ai nourrie et habillée. Maintenant que tu as grandi, que tu t'es fait une place, que tu t'es jetée dans le lit d'un homme riche et que tu ne reconnais plus ta famille, n'est-ce pas, si avide d'argent et snob? Pourquoi ne meurs-tu pas? Voilà le genre de personne qu'elle est. Quelle impudence! Exactement. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Maman, papa, nous ne devons pas nous mêler d'elle. Etsy, elle essayait de nous extorquer? Pour quelqu'un comme elle n'entrera jamais dans notre famille de sa vie. Qu'importe si tu es l'héritière des Shen, tu oses bloquer mon chemin. Ce n'est pas ça. Tu paieras le prix. Ce n'est pas ça. Comment oses-tu répliquer? Ferme ta bouche. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Si nous n'intervenons pas, à nouveau, Mademoiselle Jiang sera battue à mort. En tant que vénérable docteur Divin Jiang, vous pouvez sûrement gérer ce petit problème. Madame. D'accord. L'appel de la vieille dame. Allô? Que se passe-t-il? J'ai entendu dire par vous
que vous avez regardé Wan se faire maltraiter, je vous le dis. Si elle perd un seul cheveu, je couperai les ponts avec vous. D'accord, je sais. D'accord, d'accord. Arrêtez de frapper. Wan, lève-toi. Lève-toi. Que fais-tu? Je sais que tu méprises ta mère et moi. Nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas dignes de toi. Mais je suis ton père. Non. Tu n'es pas mon père. S'il n'est pas ton père, alors qui est-ce? N'est-ce pas parce que tu n'as pas réussi à séduire ton père depuis l'enfance et que maintenant tu ne le reconnais plus? Allez, rentre à la maison avec nous. Au village, j'ai arrangé un bon mariage pour toi. Il ne se soucie pas des choses honteuses que tu as faites dehors et a offert une grande dot de fiançailles. Rentre à la maison avec nous. Donc, tu es une telle misérable qui n'a jamais bien appris depuis l'enfance, séduisant ton propre père. Simplement une salope. Jiang-Wan a été abandonné à l'âge de 3 ans. Un enfant de 3 ans. Pourrait-il séduire son propre père? La famille Jiang est vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que cette fille a traversé? Lâche-moi! Après toutes ces années, je pensais que tu avais changé. Je pensais que tu étais venu, cette fois pour me voir par ancienne affection. Mais c'est juste pour la dot de mon frère, n'est-ce pas? Tu n'as pas changé du tout. Je te le dis. À partir de maintenant, je n'ai plus de lien avec toi. Ne pars pas. Si tu pars, comment ton frère se mariera-t-il? Lâche-moi! Si tu cries encore, je te tuerai. Lâche-moi! Crie encore et je te tuerai. Regardez sa tâche de naissance. Papa! Qu'est-ce que tu regardes? Pour quelqu'un comme elle mérite d'être battue à mort. Tu oses me mordre? N'est-ce pas le second maître de la famille Lu, Lu Lixing, celui qui tue? Au moindre mécontentement? Osez toucher ma fiancée à nouveau, et je ferai de vous un cadavre. Elle est en fait la fiancée de Monsieur Lu? M. Lu? Que tu sois maudit, Monsieur Lu. Éloigne-toi! Je suis ici pour ramener notre fille. Éloigne-toi! Jiang-Wan, tu laisses juste ce fou attaquer ton père? Qu'as-tu dit? Je n'ai rien dit. Gardez! Cassez-lui les bras et les jambes. Melu, nous avions tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. C'est toute notre faute. Jiang-Wan! Prie vite pour ton père. Tu vas me casser les bras et les jambes. C'est illégal! À Jiangcheng, je suis la loi. Emmenez-le. Jiang-Wan! Vite, implore-le. Sauve ton père. Maman est là. Allons-y. Attends. Jiang-Wan, peux-tu me laisser regarder? La tâche de naissance sur ton épaule. Tante, que fais-tu? Quelle tante? Je suis ta mère biologique. Pour ta richesse, j'ai risqué ma vie pour t'échanger avec la fille de la famille Chen. Cet enfant a une tache de naissance ici. Tu dois la dessiner sur toi chaque jour. Maman! Pourquoi tu t'intéresses à sa tâche de naissance? Laisse-moi juste te regarder, d'accord? J'ai peur. Tu veux aussi te faire casser les bras et les jambes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Lu Lixing. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à la famille Jiang? Maman! La tâche de naissance sur son corps est la même que la tienne. Elle l'a dessinée elle-même. Elle a dit ce jour-là qu'elle veut me remplacer, comme la fille de maman et papa. Est-ce que c'est vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi je te mentirais? Appliquez le médicament toi-même. Je n'arrive pas à atteindre. Ça fait mal. Tu as l'air si dur d'habitude. Comment t'es-tu blessé comme ça aujourd'hui? Si grand-mère le découvre,
Elle me reprochera de ne pas t'avoir protégé. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ils ne m'ont jamais traitée comme une fille. Il n'y aura plus de relation entre moi et la famille Jiang. Non, ne pleure pas. C'est ma faute de ne pas être sorti te protéger plus tôt. D'accord, arrête de pleurer. Sheng. Merci pour aujourd'hui. Je veux t'épouser, Luli. Gamin. Tu veux manger aussi? Allez, ramasse-le et mange. Gamin. Si tu veux vivre, tu dois gagner de l'argent pour moi. Lu Lixing. Attends un peu, je ne te laisserai pas partir, même en fantôme. Lu Lixing, bête qui mérite de mourir 1000 morts, ne tombe pas entre mes mains. Le moment où tu baisses ta garde, c'est quand tu meurs. Trop de gens veulent me tuer. Tu ne dois pas devenir ma faiblesse. Va enquêter. Je soupçonne que Jiang Wan n'est pas la fille biologique de la famille Jiang. Regarde ton père. Pour toi, Kalou Ye s'est coupé la main. Tu dois payer les frais médicaux. D'accord, je paierai. Et ton frère? Tu dois d'abord payer la dot pour lui. Laisse-le se marier. Sinon, j'irai dire à la famille Shen que Jiang Wan est la véritable héritière de la famille Shen. Voyons comment tu pourras rester dans la famille Chen, alors. Es-tu sûr de vouloir faire ça? C'est notre vache à lait. Quoi qu'il arrive, nous devons d'abord laisser Tianba se marier pour perpétuer la lignée de la famille Jiang. Tu ne sais pas encore. La famille Chen enquête déjà sur le passé de Jiang Wan. Cette fois, je t'ai couvert. Mais la prochaine fois? Bien, je suis d'accord. Regarde, je le savais. Xu Yao est un enfant sensé. Alors, Xu Yao, nous rentrerons et attendrons la dot de ton frère. Je trouve que maman devient de plus en plus dépendante de toi. Allons-y, à la maison. Il semble que seulement si Jiang Wan meurt, personne ne me menacera plus. Je veux acheter la vie de quelqu'un. Lu Lixing. Tu sors? Tu peux me raccompagner? Non. Dépose-moi simplement à l'arrêt de bus proche, je prendrai le bus moi-même. Allons-y. Mademoiselle Jiang, pourquoi vas-tu à la rue des Antiquités? Pour voir si je peux trouver des trésors spirituels. Pour mon futur mari. Pour fabriquer un artefact spirituel. Tu as de l'argent pour l'acheter? Je suis très doué pour gagner de l'argent. M. Lu. Je suis très compétent. À mes côtés, tu ne subiras aucune perte. T'es-tu pauvre type? Je veux voir combien de temps tu peux tenir. Que se passe-t-il? Lu Lixing. Pourquoi ne descends-tu pas pour mourir? Reste dans la voiture. Ne bouge pas. Mais j'ai dit que je te protégerais. Ils ne m'ont jamais traité comme une fille. Moi et la famille Jiang n'aurons plus de relation. Petit chou qui ne peut même pas te protéger. Ne bouge pas. Sinon, ne me suis plus. Ashing. Patron. Quelle est la situation? L'employeur a aussi appelé d'autres personnes. Je sais pas. Observons d'abord. Lu Lixing. Tu as étiré ta main assez loin. La zone de développement de West City est mon cœur et mon âme, mais tu as dû interférer et la ruiner. Quand il s'agit de longue main, qui peut te battre? Envoyer des gens pour me tuer. Si une fois ne marche pas, il y a une deuxième fois.
Dans toute la zone de développement de West City, beaucoup de gens te veulent mort. Arrête de jeter de l'eau sale sur moi. Sur cette personne, il y a des enchevêtrements ombrageux, donc il aurait dû mourir il y a longtemps. Il semble qu'il y ait un maître qui le guide. Si tu es censé, remets rapidement les actions de West City. Agenouille-toi devant moi et prosterne-toi pour admettre ton erreur. Considérant que tes parents sont morts tôt et que tu n'avais personne pour t'enseigner, je peux considérer de te laisser un cadavre entier. Tu cherches des ennuis. Sois prudent. Si tu oses mentionner mes parents à nouveau, je t'enverrai les voir tout de suite. Si tu oses mentionner mes parents à nouveau, je t'enverrai les voir tout de suite. Dégage. Ashing, c'est effrayant. Quoi? Maintenant tu as peur? Tu m'aimes toujours? J'ai juste peur que tu te blesses. Cette personne tout à l'heure, il a plusieurs vies sur la conscience, devenu un esprit maléfique. Sois prudent. Je sais. Cette personne est hantée par des esprits maléfiques. Tu dois être prudent. Compris. Patron, il ne reste que cette femme seule. Quand allons-nous passer à l'action? Allez, suivez-les. Deuxième maître. Les prix dans la rue des Antiquités sont si élevés. Mademoiselle Jiang a-t-elle apporté assez d'argent? En quoi cela me concerne-t-il qu'elle ait apporté assez ou non? Je viens d'entendre que les gens de la rue des Antiquités trompent tous ceux qu'ils voient et frappent même les gens. Mais Mademoiselle Jiang est une personne chanceuse. Elle ne tombera certainement pas dans les ennuis. Ce petit bon à rien ne se fera pas maltraiter, n'est-ce pas? Retournez-vous. Rue des Antiquités. Belle dame. Regardez. Pas besoin. Il semble que ce n'est pas seulement Lu Lixing qui est en danger. Sortez. Sachant que nous sommes là, vous osez encore marcher vers un endroit désert? Quel idiote. Cette petite femme a une assez bonne apparence. Et il n'y a personne autour. Nous n'avons pas touché une femme depuis des jours. Alors pourquoi pas avant qu'elle ne meure? Nous amuser un peu? Après tout, elle n'y perdra rien. Dépêchez-vous, petite sœur. Viens vite dans les bras de ton frère. Laisse ton frère te faire un câlin. Il semble que je dois vous donner une leçon pour que vous sachiez que je suis le premier successeur du temple taoïste de Qingcheng. Grande beauté, frère, nous ferons vivre l'extase. Vous osez agir? Frère, à l'attaque. Vous cherchez la mort? Une bande d'inutiles. Jiangwan. Patron. Cette femme n'est pas une bonne personne non plus. Avons-nous réussi? Échec. Nous ne pouvons pas assumer cette tâche. Une bande d'inutiles. Où est Jiangwan maintenant? Rue des Antiquités. Non. Mes parents viennent aussi d'aller à la rue des Antiquités. Je ne peux pas laisser Jiangwan réussir. Jiangwan. Où es-tu? Jiangwan. Pourquoi es-tu venu? Est-ce que je te manque? Quel est ce vacarme à l'intérieur? Quel vacarme? Ce ne sont que quelques rats qui sortent du caniveau. Pourquoi ma tête est-elle si étourdie? Accompagne-moi pour nous asseoir là-bas un moment. Va. Prends ceci. C'est embarrassant pour mon homme Lu Lixing de sortir sans argent. C'est honteux à dire. Tu es si bon. Essaie de profiter à nouveau. D'accord, pas de câlin alors. Ashing, viens vite, cette boutique a un trésor. Hey. Deuxième maître. Vous avez deviné juste, comme prévu. Mademoiselle Jiang et la famille Jiang n'ont en effet aucun lien de sang. Patron, combien ça coûte? Je veux cette chose.
c'est encore toi. Je pensais que c'était quelque chose de bien, mais ce n'est qu'une pierre cassée. C'est une pierre de protection de première qualité. Heureusement qu'elle ne s'est pas cassée, sinon je ne pourrais pas la donner à Ashing pour faire une boucle de paix. Jiangwan, je te donne 3 jours pour retourner dans tes montagnes. Ne reste pas à Jiangcheng. Tu es sur mon chemin. Sinon, chaque fois que je te vois, je t'embêterai. Tu es malade? Je n'ai aucune rancune envers toi. Allons jeter un coup d'œil dans cette boutique. Yao Yao, es-tu tombé et blessé? Vous, les gens de la montagne, êtes si prétentieux. Maman, papa, ne la blâmez pas. Je n'ai pas tenu ferme moi-même. Elle ne m'a pas poussé. Jiangwan, j'ai déjà tellement dit, alors ne me touche plus. J'ai déjà tellement dit, alors ne me touche plus. Jiangwan, à maintes reprises, vous maltraitez ma fille. Pensez-vous que moi, Chen Feng, je n'existe pas? Arrêtez. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Elle est tombée toute seule. Jiangwan, tu penses qu'en t'approchant à 2e maître loup, tu peux, à Jiangcheng, faire ce que tu veux? Yao Yao est la prunelle de nos yeux de la famille Chen. Et toi, tu n'es qu'un orphelin que même tes propres parents n'ont pas voulu. Une personne sauvage élevée dans les montagnes. Comme ton genre de graine méprisable. Penses-tu que 2e maître loup te protégera longtemps? À quoi m'attendais-je? De penser qu'elle me croirait réellement. Maman, ne la blâmez pas. Elle vient juste de descendre de la montagne et ne comprend pas les règles. C'est bien, je peux supporter un peu de peine. Ainsi, la personne à 2 visages que le maître a mentionné, c'est toi. Maman, regarde, elle m'a encore frappée. Petit mignon, je te parlais gentiment. Et pourtant tu as frappé ma fille, juste devant moi. Tu veux mourir? Madame Chen, qui dites-vous ne veut pas vivre? Ça va? Second maître Lu, l'incident d'aujourd'hui, c'est que Jiangwan était la première à frapper notre Yao Yao. Je pense qu'une femme aussi vicieuse qu'elle ne mérite vraiment pas d'être votre fiancée. D'autre part, notre Yao Yao est douce et attentionnée, et tout à fait adaptée à vous. Second maître, Yao Yao vous admire depuis longtemps. Va-t'en! Laissez de côté si Jiangwan a frappé ou non. Même si elle l'a fait, ma femme, celle de Liu Lixing, veut frapper qui elle veut. Elle frappe. Et c'est tout. Avez-vous des objections? La famille Chen ose s'en prendre à ma fiancée. Es-tu prêt à en payer le prix? Second Maître Lu attends. Second Maître Lu, ce ne sont que des chamailleries d'enfants. Lixing. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Je te crois. La prochaine fois que cela arrive, riposte verbalement ou physiquement. En tant que proche de Liu Lixing, aucune raison de subir des injustices. Mais ce qu'ils ont dit est vrai. Je ne suis qu'un orphelin indésirable. Même mes parents de sang me méprisent. Ils ne te veulent pas. Mais moi, oui. Qu'as-tu dit? Rien. N'as-tu jamais pensé que le couple Jiang n'est pas tes vrais parents? N'es-tu pas doué pour la divination? Pourquoi ne pas faire une lecture pour toi-même? Mon maître a dit, la divination fonctionne pour les autres, pas pour soi. Sinon, on subit une punition divine. Pauvre fille. Attends-moi à la maison sagement. Je sors m'occuper de certaines affaires. Je serai bientôt de retour. Au revoir. Le rapport de thèse de paternité de Mademoiselle Jiang est sorti. Elle n'a en effet aucun lien de sang avec la famille Jiang. Quant à qui sont ses parents, il faudra du temps pour enquêter. Bien. Une chose de plus. La vieille dame veut dire que tu retournes à la vieille maison dans 3 jours pour préparer le mariage. Je comprends. Déraciner toutes les entreprises de la famille Shen à Jiangcheng. Compris. Ce maudit Liu Lixing. Pour cette petite mignonne, il ne laisse aucune issue à notre famille Chen. Maman, papa, je suis désolée. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû provoquer Jiangwan.
Maintenant, c'est la famille Wang qui est prête à investir en nous. Papa, dis-moi, tout ce que Yao Yao peut faire, Yao Yao le fera. La famille Wang veut dire que tu épouses le jeune maître Wang avant qu'il n'investisse. Quoi? Je maître Wang. Yao Yao, maman sait. Ce jeune maître Wang est expert en vice. Ce n'est pas une personne fiable. Mais seule leur famille maintenant peut sauver notre famille Chen. Yao Yao, tu devras endurer cela. Pour notre famille Shen, je suis prête à tout. Pourquoi Jiang Wan peut-elle devenir Madame Lu alors que je ne peux qu'épouser le jeune maître Wang sans valeur? Je ne me résigne pas à cela. Viens me rencontrer. Jiang Wan, je ne veux pas te voir. Tu n'es pas du tout la fille de la famille Jiang. Serait-ce que tu ne veuilles pas connaître tes propres origines? Ce soir, à 10h, chambre 888 à l'hôtel Empress. Ne sois pas en retard. Jeune maître Wang, cette femme ce soir est quelqu'un dont même second maître Lu rêve. Tu devrais bien la chérir. La femme de Lu Lixing. Je veux vraiment goûter à quoi elle ressemble. C'est donc décidé. Si tu obtiens Jiang Wan, assure-toi de transférer les fonds sur le compte de la famille Shen. Quand t'ai jamais refusé? Quel ennui. J'ai enfin terminé le nœud de paix. Une fois cette affaire résolue, j'irai trouver Lu Lixing. Regarde toi-même. La famille Jiang n'est pas tes vrais parents du tout. Pas étonnant qu'ils me détestent tant. Donc, je ne suis pas leur fille biologique. Sais-tu qui sont mes vrais parents? Bien sûr. Tes vrais parents sont... Comme prévu, elle est exceptionnelle. Je te laisse ça. Ne pars pas, viens ici. Tu es la femme de Lu Lixing. Ça doit être excitant d'être avec toi. Je te préviens, si tu oses me toucher, tu le regretteras. Tu le regretteras, je le jure. L'ancien Lu Changzong de la famille Lu est mon grand-père. Penses-tu que Lu Lixing s'opposerait à moi? Pour toi? Crie tant que tu veux. Personne ne s'en souciera. Jiang Wan, oh Jiang Wan, reste simplement et pourri dans ta propre boue. La fiancée de Lu Lixing ne peut être que moi. Mon pied me fait mal. Éloigne-toi si tu ne veux pas mourir. Second Maître Lu. Après tout, je suis une fille. Sois plus doux avec moi. Cette plouc de Jiang Wan, qu'a-t-elle de si bon? Pourquoi ne pas essayer avec moi, à la place? J'en sais bien plus qu'elle. Juste toi? Osais-tu essayer de me séduire? J'ai dit que si tu me touches, tu le regretteras. Tu es touché par un filtre d'amour que j'ai payé une fortune. De Miao-Jiang. Sans traitement, c'est fatal. Soumets-toi à moi, docilement. Laisse-moi t'avoir pour désintoxiquer. Mon maître m'a dit de ne pas tuer. Personne ne m'a dit de ne pas frapper les gens. Je vais te battre à mort, bâtard. Va en enfer! J'avais tort. Laisse-moi partir. Wan. Lève-toi. Tu vas bien? Ne me fais pas peur. Ashing, voici le fermoir de paix que je t'ai fabriqué. Tu l'aimes? Je pourrais ne pas être là pour notre jour de mariage. Wan. Ne t'inquiète pas, Wan. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Ne le laisse pas s'échapper, compris? Wan,
Quand l'effet du médicament se dissipera, tu iras bien. Je vais préparer un bain pour toi. Ashing, sauve-moi. C'est ce que tu as dit. Est-ce que cela compte comme une bénédiction déguisée? J'ai l'impression que je peux vivre au moins 10 ans de plus. Quoi? Tu veux le refaire? Oui, oui. Rêve encore. Tu sors? J'ai des choses à régler. Alors, prends ça avec toi. Voici le fermoir de paix que je t'ai fabriqué. Il apporte paix et sécurité. D'accord. Grand-mère va t'emmener essayer des robes de mariée aujourd'hui. Ne t'endors pas encore. Super. Parle si tu as quelque chose à dire. Ne dérange pas ma méditation. Maître, vous saviez depuis le début Que je ne suis pas la fille de la famille Jiang? Alors, qui sont mes vrais parents? Est-ce qu'ils m'ont abandonné? Ou sont-ils morts de maladie? Je ne peux pas vous dire leur vrai nom. Mais vous les avez déjà rencontrés. Vous les avez rencontrés. Pouvez-vous me laisser regarder la tache de naissance sur votre épaule? Jiangwan, penses-tu que parce que tu t'es accroché à Maître Lu le second, tu peux faire ce que tu veux à Jiangcheng? Yao Yao est la prunelle de nos yeux de la famille Chen. Quant à toi, j'ai découvert que tu n'es qu'un orphelin, rejeté par tes propres parents. Wang Wan. Aujourd'hui, nous devons choisir avec soin. Lors du banquet des fiançailles, après-demain, nous devons faire en sorte qu'Axing ne puisse pas te quitter des yeux. D'accord, je vais écouter grand-mère. Grand-père, sauve-moi, grand-père. Que veux-tu dire exactement? Ton petit-fils est devenu audacieux, osant toucher ma femme. Si je ne lui donne pas une leçon, où sera mon honneur? Si tu oses mentionner mes parents à nouveau, je t'enverrai les rejoindre tout de suite. Lu Yixing, est-ce que ça vaut le coup pour une femme? C'est le petit-fils de l'aîné. N'as-tu pas peur de la rétribution? Cousin, ta main peut encore bouger. Il semble que la dernière leçon n'était pas assez dure. Lu Yixing a été battu, et la colère s'est apaisée. Laissez-le partir pour moi, s'il vous plaît. D'accord. 2 jours plus tard, à mon banquet de fiançailles, je veux la voir, indemne de devant moi. Monsieur Shen, vous savez de qui je parle? Si elle n'est pas là, vous attendrez d'enterrer votre petit-fils. Je ne veux pas aller avec eux. Sauvez-moi, grand-père. Lu Yixing. Lu Yixing doit mourir cette année. Monsieur, j'ai un plan. Non seulement nous pouvons sauver le jeune maître Wang, mais aussi blesser gravement Lu Yixing. Quelle est l'idée? Bien, je vous confie cette affaire. Si c'est fait, je vous donnerai 30% des actions de Lu en récompense. Merci, monsieur. Deuxième maître, cette fois pour Mademoiselle Jiang. Nous avons totalement offensé Lu Changzong. Va-t-il s'en prendre à vos gens? Non, le jeune maître Wang est son seul descendant maintenant. Il ne voudra pas mettre fin à sa lignée. Mais s'il vous vise directement? Ma vie, celle de Lu Yixing, est là. Quiconque a du courage, vienne la prendre. Notre Wang Wan est si belle en robe de mariée. Merci, grand-mère. C'est vraiment beau, extrêmement beau. Jiangwan,
Toi l'enfant sauvage. Pourquoi vis-tu mieux que moi? Qui diable es-tu pour t'immiscer dans mes affaires? Tu en as assez de vivre, n'est-ce pas? Ashing, tu es là? Ne devrais-tu pas me remercier? Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais même pas touché Jiangwan, avant que Lu Lixing ne s'occupe de toi. Alors, pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que je veux aussi Lu Lixing mort. Tout va bien? Je suis le deuxième maître loup. Qui ose s'en prendre à moi? C'est bien que tu ailles bien. Cette tenue est jolie. Il semble que leurs sentiments aient été cultivés avec succès. Grand-mère, buvez un peu d'eau. D'accord. Grand-mère, grand-mère, grand-mère! Non, ce n'était pas moi. Comment va grand-mère? Comment? C'est cette femme qui l'a empoisonné? Ce n'est pas sa faute. Grand-mère a été empoisonnée avec un gu. Gu? C'est un gu d'eau de Miaojiang. Une fois en contact avec l'eau, il provoque des vomissements de sang et le coma, endommageant tous les organes internes. Quel gu vicieux. Wan, ils viennent pour moi. Le banquet de fiançailles de demain sera dangereux. Devrions-nous le reporter? Je n'ai pas peur du danger. Notre objectif principal au banquet de fiançailles est de trouver qui a fait du mal à grand-mère, puis prendre du sang de leur bout de doigt pour guérir le gu de grand-mère. Pur? Tu n'es pas là avec moi? Est-ce ici? Devrait être. Là-bas. C'est dangereux là-bas. Attends-moi ici. Alors, qu'avez-vous besoin que je fasse? J'ai seulement besoin de vous au banquet de fiançailles, pour kidnapper Jiangwan. Laissez le reste à moi. Vos parents biologiques sont entre mes mains. Si vous voulez leur sauver la vie, quittez la salle de banquet maintenant. Emmenez-la à l'entrepôt pour moi. Donnez-lui une bonne leçon. Vieux Shen, n'est-ce pas Yao Yao? C'est vraiment elle. Pourquoi Yao Yao est avec ce groupe de voyous? Suivons et voyons. C'est encore toi, Chen Chuyao? Tu m'as piégé plusieurs fois, juste parce que j'ai découvert que tu n'es pas la fille biologique de la famille Shen. Tais-toi. Jiangwan. En fait, maman et papa savaient déjà que je ne suis pas leur fille biologique. Et toi, tu es la fille laissée dehors. Mais à quoi bon? Ils n'ont jamais eu l'intention de te reconnaître. Tu as été abandonnée par eux il y a longtemps. Impossible, tu mens. À propos, tu es vraiment pitoyable. Non seulement maman et papa t'ont abandonné, mais même le deuxième maître Lu ne fait que jouer avec toi. Absurdité. Même si le monde entier m'abandonne, Ashing ne m'abandonnera jamais. Regarde par toi-même. La femme dans le cœur de Lu Lixing ne sera jamais toi. Ici, amenez-la. Ashing. Ashing, tu es enfin venu pour moi, Ashing. Qui t'a dit de parler? Lu Tsangui, tu cherches la mort. Ne te précipite pas. Lu Lixing, ne te presse pas d'agir. Veux-tu toujours sauver la vieille dame de ta famille? Alors c'était toi. Lu Lixing, et si je te donne l'antidote et tu libères le jeune maître Wang? Je prends l'antidote et donne-le à la vieille dame. Oui. Ashing, Ashing. N'aie pas peur, Azing te ramènera à la maison. Lu Lixing,
Si tu prends cette femme, ne pense pas à revoir ta fiancée. Que veux-tu dire? Réfléchis bien. Choisis entre cette femme ou Jiang Wan. Elle n'est qu'une femme qui réchauffe mon lit. Comment peut-elle rivaliser? Monsieur Liu, tu surestimes trop Jiang Wan. Elle n'est rien d'autre que une femme qui réchauffe mon lit. Tu surtimes trop Jiang Wan. Tu vois, Jiang Wan? Personne au monde ne t'aime. Tes parents le sont, et Lu Lixing aussi. Mais je ne crois pas qu'il m'abandonnerait. En tant que femme de Lu Lixing, si je veux frapper quelqu'un, je le frappe simplement. Si tu oses toucher ma fiancée encore, je m'assurerai que tu sois emporté. Ils ne te veulent pas, mais moi si. Absolument impossible. Ahang ne m'abandonnera jamais. Qu'est-ce qui est impossible? Tu vois la femme dans la vidéo? Elle est le vrai amour de Lu Lixing. Ne me dis pas que tu imagines encore que Lu Lixing abandonnerait sa femme la plus chère pour te sauver? Quel genre de rêve irréaliste est-ce? Je crois que Lu Lixing m'a promis que, même s'il abandonnait le monde entier, il ne m'abandonnerait pas. Jiang Wan. Oh, Jiang Wan. Pourquoi ne renonces-tu pas? Et si nous faisions un pari pour voir si ton Lu Lixing arrive plus vite? Ou si mon couteau est plus rapide? Oh non! Oh non! M et Madame Chen sont là. À l'aide! Vite, kidnappe-moi, dépêche-toi! Ne vous approchez pas! Si vous vous approchez, je la tue. Nous ne nous approcherons pas. S'il vous plaît, ne faites pas mal à ma fille. Maman, c'est de sa faute. Elle m'a trompée pour que je vienne ici. Non, ce n'est pas moi. Maman, je ne veux pas mourir. Sauve-moi, maman. Tant que vous épargnez ma fille, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je peux la laisser partir. Mais seulement si vous tuez Jiang Wang pour moi. Je promets que votre fille, Sarah Indemne, ne m'en veuillez pas si je la tue plus tôt. Je suis d'accord. Ne la croyez pas. Elle vous ment. Plus vite, dépêche-toi. Wan, attends-moi. Elle est sous la protection de Lu Lixing. Si vous lui faites du mal, notre famille Chen sera ruinée. Maman, Yao, n'aie pas peur. Maman est là. Comme toi. J'ai appelé la police. Ils seront bientôt là. Pourquoi ne le fais-tu pas? Tu as appelé la police? Sauve-moi. Je ne vous laisse que 5 secondes. Que je lâche ou non dépend de vous. Même si elle est la femme de Lu Lixing, je veux que ma fille vive. Blâme ton propre destin misérable. Mais je suis ta fille biologique. Wan. Wan, ne me fais pas peur. Je savais que tu viendrais. N'aie pas peur, je vais t'emmener à l'hôpital. Non, tu ne peux pas partir. Si elle tarde, qu'arrivera-t-il à ma fille? Votre fille a été examinée. Il s'avère que Jiang Wan est la véritable héritière de la famille Chen. Parlez-vous de Chen Shuyao? Pour un imposteur qui s'est mis en scène, Madame Chen, vous êtes vraiment une bonne mère. Maman, n'écoute pas ces sottises. Vous, arrêtez. Quel imposteur de fille biologique? Dites-le clairement. Vous voulez que ce soit expliqué clairement, n'est-ce pas? D'accord. Elle, Chen Shuyao, n'est qu'un imposteur échangé qui a été remplacé. Et celle que vous venez de poignarder est votre vraie fille. Quoi? Non, c'est impossible. Serviteurs, amenez-les-moi. Second maître,
Épargnez-moi la vie! Cela n'a rien à voir avec nous. Je les ai juste échangés. Quand elles sont nées. Je n'ai pas dit à Chen Shuyao de tuer qui que ce soit. Non! Oui, c'était toute l'idée de Chen Chuyao. Elle a même essayé de nous soudoyer pour nous taire. Ashing, N'aie pas peur, je vais me venger pour toi. Est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? maman ne le croit pas. Ils te mentent tous. Comment pourrais-je possiblement ne pas être votre vraie fille? Regardez. Regardez. C'est la tâche de naissance que j'ai depuis l'enfance. Je suis, bien sûr, votre fille biologique. Il a dit cela pour se venger pour Jiangwan, juste pour me piéger intentionnellement. Pourquoi hésitez-vous encore? Quel genre de personnes sont la famille Jiang? Vous ne le savez pas? Tant qu'ils sont payés, ils diront n'importe quoi. Comment pouvez-vous le croire? C'est lui, il a délibérément soudoyé la famille Jiang pour me piéger. Qu'est-ce que j'aurais à gagner en te piégeant? Pour tes manigances? Ou pour ta laideur? C'est qu'on m'être lu. Je sais, je n'aurais pas dû provoquer Jiangwan. Tout est de ma faute. Soyez magnanime, s'il vous plaît. Épargnez-moi. Épargnez notre famille. Je crois en notre Yao Yao. Quel genre de personne est Jiangwan? Je le sais très bien. Elle manque de respect aux aînés. N'a aucune éducation. Est impitoyable. Il ne veut que grimper dans les lits des hommes. Comment quelqu'un comme elle pourrait être ma fille? Merci, maman. Je savais que maman me croirait. Je n'ai jamais su que le trésor à mes yeux, aux yeux de sa vraie mère, serait si méprisé. Second Maitre Liu. N'essayez pas de semer la discorde dans les relations de notre famille. Il semble que vous ne renonciez pas avant de voir le cercueil. Ouvrez vos fichus yeux et regardez bien. Qui est vraiment la fille biologique de la famille Jiang? Jiangwan. Jiangwan est notre fille biologique. Ashing, emmène-moi. Je ne veux pas rester ici. Je me souviendrai de ce coup de couteau aujourd'hui. Tu vas voir. Ce n'est pas comme ça. Écoutez mon explication. Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? Donc cela signifie qu'avant, Jiangwan ne vous a pas harcelé? C'est vous qui l'avez ciblé partout, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ça, maman. Je ne voulais juste pas te perdre. Alors, je viens de tuer personnellement notre fille. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman, j'ai eu tort. Shuyao, tu m'as tellement déçu. Maman. Je veux voir ma fille, Wanwan. Allons voir notre Wanwan. Maman, papa, je ne voulais juste pas vous quitter. Qu'ai-je fait de mal? Jiangwan, je suis comme ça aujourd'hui à cause de toi. Je ne te laisserai pas tranquille. Second maître, la famille Shen est là. Ils veulent voir Mademoiselle Jiang. Pourquoi êtes-vous ici? Quoi? Pensez-vous encore que vous n'avez pas assez blessé Wanwan? Nous voulions juste venir voir Wanwan. Comment va Wanwan? Va-t-elle bien? Je sais. Blesser Wanwan est de notre faute. Mais nous ne savions vraiment pas que Wanwan est notre fille biologique. Ne pas savoir. Est-ce que ne pas savoir vous donne le droit de poignarder Wanwan dans le cœur? Depuis qu'elle était petite, elle ne voulait que l'amour de ses parents. Mais vous, qu'avez-vous fait? Quand Wanwan se réveillera, je m'occuperai de votre famille, Chen. Serviteurs, reconduisez les invités. Veuillez partir. Traînez-les dehors. Second maître, Wanwan. Maître, madame, la jeune dame est agenouillée à la porte depuis un jour. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Si elle veut s'agenouiller, laissez-la s'agenouiller. Maman, papa, Yao Yao sait qu'elle a eu tort. Je ne voulais juste pas vous quitter. Quel genre de personnes sont la famille Jiang? Vous ne savez pas? Si je vais dans la famille Jiang, je serai torturée à mort.
Papa, maman. Yao Yao, Yao Yao. Que devons-nous faire maintenant? L'une est ma fille biologique. L'autre a grandi à mes côtés depuis l'enfance. Je ne peux pas supporter de perdre l'une ou l'autre. Allons d'abord à l'hôpital chercher Wan Wan. Nous devons trop à Wan Wan. Si Wan Wan ne s'entend pas avec Shu Yao, alors laissons Shu Yao déménager. Mais c'est la seule solution. Papa, maman. Voici la bouillie que j'ai faite pour sœur. Elle est bonne pour la santé. S'il vous plaît, apportez-la lui. Elle ne veut probablement pas me voir. Tu as encore de la fièvre? Va à l'étage et repose-toi bien. Merci, maman. Jiangwan, je ne te laisserai pas prendre tout ce qui m'appartient. Comment va grand-mère? Ça va, ne t'inquiète pas. Ashing, je veux te demander quelque chose. Dis-le. As-tu un ancien amour? Quoi? La vieille maison a appelé. Lu Changzong, n'exagère pas. Si tu oses la toucher, je ne te laisserai pas partir. Tu as choisi Jiangwan toi-même, alors ne m'en veux pas. L'aura sinistre sur Ashing est si lourde. Cela signifie que quelqu'un va mourir. Que s'est-il passé? Quelqu'un cherche des ennuis. Attends-moi ici, je vais sortir un instant. Ne pars pas. Dis au personnel de l'hôpital de garder un œil sur Wan Wan. Ne la laisse pas sortir. Lu Changzong ne la laissera pas partir facilement. Oui. Voici une vidéo envoyée par Lu Changzong. Il cherche la mort. Arrêtez! Quoi? Nous sommes ici pour voir ma fille biologique. Je suis ici pour voir ma propre fille. Et vous ne me laissez pas entrer? C'est l'ordre du second maître. Vous voyez? Pas d'entrée pour la famille Shen ou les chiens. Vous! Wan Wan! Wan Wan! Laissez-les entrer. Oui. Vous voyez? Ma fille biologique me laisse entrer. Qu'est-ce que c'est? Wan Wan, maman sait qu'elle t'a fait du tort. Maman a eu tort. Je n'aurais pas dû te frapper. Me pardonneras-tu? En fait, toute cette affaire est la faute de la famille Jiang. S'il n'y avait pas eux, maman ne t'aurait jamais laissé souffrir. Autant dehors. Je veux juste te demander une chose. Si tu avais su ce jour-là que je suis ta fille biologique, aurais-tu renoncé à Chen Shuyao pour moi? Tout cela appartient au passé. Wan Wan, regarde, ta maman t'a apporté de la bouillie. Veux-tu l'essayer? Cela a été fait pour moi. Oui, quel est le problème? Que fais-tu? Cela a été fait par Yao Yao, alors qu'elle avait de la fièvre. Elle nous a demandé de la porter spécialement, juste pour s'excuser auprès de toi. Et tu l'as renversée. N'est-ce pas gaspillé? La bonne volonté de Yao Yao. Donc c'était fait par Chen Shuyao. Tu ne le savais pas? Elle souhaite que je sois morte, allant même jusqu'à l'empoisonner. Et tu aussi? En espérant ma mort, n'est-ce pas? Impossible. Yao Yao ne ferait pas de telles choses nuisibles. N'a-t-elle pas fait assez? Wan Wan, tout cela appartient au passé. Moi? Enfin, après tant d'efforts, nous t'avons trouvé. Viens à la maison avec nous et nous te dédommagerons, d'accord? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Mademoiselle Jiang, pardonnez-moi, s'il vous plaît, a dit le deuxième maître, avant qu'il ne revienne. Vous ne pouvez pas sortir. D'accord. C'est une bonne opportunité pour aller trouver Ashing. Ses mains ne doivent plus être tachées de sang. Mademoiselle Jiang, allez-vous dire au deuxième maître que je suis rentrée avec mes parents? C'est bon, allons-y.
Qu'est-ce qui se passe ici? Wan, laisse-moi d'abord t'emmener changer de vêtements. Allons-y. Maman, papa, vous êtes de retour. Wan, nous sommes à la maison. Ma sœur est revenue aussi. Ma sœur, je suis désolée. C'était de ma faute, avant. Je ne voulais juste pas être séparée de maman et papa. Peux-tu me pardonner cette fois? Tant que tu me laisses rester dans cette famille, je te servirai, comme une esclave à partir de maintenant. D'accord? Inutile. Je t'ai déjà dit, tu n'as pas le destin pour la richesse. Si tu te forces à rester, il n'y aura que de plus grandes rétributions. Où est ma chambre? À l'étage, allons-y. Maman, regarde ma sœur. Ne peut-elle pas me tolérer ainsi? J'ai même spécialement cuisiné de la bouillie pour elle. Et ma main s'est brûlée. Ne parle pas de cette bouillie. Elle ne l'a pas bu. Elle a insisté que tu l'avais empoisonnée. Maman, ne sois pas en colère. C'est de ma faute. Pour avoir fait subir tant d'injustices à ma sœur. C'est compréhensible qu'elle ne me pardonne pas. Mais je ne veux vraiment pas. Quitte, maman et papa. Qui a dit que tu devais partir? Tu seras toujours la bonne fille de maman. Vraiment? Alors, je vais couper des fruits pour que ma sœur en mange. Tu n'arrives toujours pas à comprendre? Ashing, où es-tu allé au juste? Je suis désolée. Le numéro que vous avez composé est éteint. Abandonné par le deuxième maître Lu si vite? Je le savais. Quelqu'un comme toi, une personne de bas étage. Comment pourrais-tu rivaliser avec la femme dans le cœur de Lu Lixing? Cela ne te regarde pas. Sors! Petite personne, comment osais-tu prendre des airs avec moi comme ça? Je te dis. Lu Lixing est depuis longtemps allé à la vieille maison, rencontrer son clair de lune blanc. Et toi? Tu n'es qu'une vieille chaussure abandonnée par le deuxième maître Lu. Penses-tu que maman et papa s'inquiètent encore de toi? Oui, la vieille maison. Ma sœur, je te supplie de me laisser. Restez, d'accord? Lâche-moi! Yao. Ma sœur, je peux te donner mon tout. Je te supplie de me laisser rester ici, d'accord? Une si petite demande. Pourquoi refuses-tu d'accepter? Jiangwan, tu es allé trop loin. Yaya t'a déjà présenté ses excuses. C'était un malentendu avant. T'as été blessé un peu. Mais n'es-tu pas mieux maintenant? Quoi d'autre ne peux-tu pardonner? Arrête, où vas-tu? Présente tes excuses à Yao. Ne peux-tu pas avoir un peu de politesse? Politesse? Tu me parles de politesse? Quand j'avais 3 ans, j'ai été abandonnée par mes parents biologiques, dans les montagnes profondes, et j'ai survécu grâce à mon maître. Et tu me parles de politesse? Wan, ta maman ne veut pas dire cela. Depuis le jour où tu m'as planté ce couteau, ma parenté avec toi a été coupée. Et je n'ai plus de relation avec toi. Quant à toi qui voles ce que les autres ont, tu feras face à la rétribution dans 3 jours. Tu oses maudire Yao. Tu veux te battre? Je te dis, ne me touche plus. Si tu me touches encore, je ferai disparaître la famille Chen de Jiangcheng. Car maintenant, derrière moi, il y a Lu Lixing. Toi, fille ingrate. Si tu sors aujourd'hui, ne reviens pas à l'avenir. Wan. J'arrive. Mademoiselle Jiang, notre aîné vous invite à une réunion. Maître! Wan. Où est-elle? Mademoiselle Jiang est partie avec la famille Shen. Inutile, incapable même de garder un œil sur les gens. Ashing, je t'attends à la vieille maison. Oh non. Viens, suis-moi. Retourne à l'entreprise, procède comme prévu. Je vais trouver Wan. Est-ce que cette petite fille sait
que parfois les gens sont plus effrayants que les fantômes? Mademoiselle Jiang, s'il vous plaît. Je veux voir exactement qui veut nuire à Lu Lixing. Pour dire, l'aîné Zhang Zong est compétent. Ses années en tant qu'aîné, la valeur marchande de notre famille Lu a augmenté régulièrement. Oui, ce petit morveux, Lu Lixing, se reposant sur les actions qu'il détient, s'oppose constamment à l'aîné. Sinon, notre famille Lu pourrait se développer encore mieux. À mon avis, Lu Lixing devrait, obéissant, remettre les actions qu'il détient. Nuire à Lu Lixing, c'est ne pas vouloir que je vive. Ma vie, celle de Jiang Wan, n'est-ce pas quelque chose que personne ne peut convoiter? Lu Lixing, depuis la mort de ses parents, il est devenu incontrôlable. Il ne se soucie pas des affaires de l'entreprise, pourtant il insiste pour garder les actions sous son contrôle. Vous parlez de Shen Qingyi et de sa femme. Comment ont-ils pu avoir un fils aussi malchanceux? À mon avis, Lu Lixing a été perdu pendant plus d'une décennie. Même s'il est retrouvé, il est inutile. Donc lui donner un sinécure suffit. Pourtant, la vieille dame lui a quand même donné les actions de ses parents toutes. Mais Lu Lixing n'est qu'une ordure sans valeur. Vous avez raison tous les deux. Cette affaire est aussi de ma faute. Ces années, j'ai été occupé par le travail, négligeant la discipline de Lixing. Comment cela peut-il vous être reproché? Lu Lixing a été pourri jusqu'à la moelle depuis longtemps. Comment pourrait-il être rééduqué? Oui, quand Lu Lixing avait 9 ans, il a osé tuer avec un couteau. Il est tout simplement un démon vivant. L'autre jour, il a battu mon Tsangmi et l'a envoyé à l'hôpital. Assez. Lixing est tout de même mon neveu. Vous le traitez comme un neveu. Vous traite-t-il comme un aîné? Vous avez peur de l'offenser, mais pas moi. Aujourd'hui, je vais être clair. Je me fiche de ce qu'est Lu Lixing. S'il ose toucher mon fils à nouveau, il ferait mieux de considérer d'abord si sa propre vie est assez dure. Alors aujourd'hui, je vais être claire. La vie de Lu Lixing est ma vie. Si vous osez le toucher, je vous garantis que vous vivrez un enfer sur Terre. Vous le regretterez amèrement. Vous êtes la fiancée que la vieille dame a trouvée pour Lu Lixing. Une paysanne élevée dans les montagnes. Comment pouvez-vous être digne de fréquenter notre famille Lu? Qu'est-ce que votre famille Lu, de toute façon? Vous tous présents, lequel d'entre vous n'a pas les mains tachées de sang? N'avez-vous pas peur que des esprits maléfiques vous hantent la nuit? Avez-vous le droit de parler ici? Pas encore marié, et vous n'avez aucune manière. Quelqu'un, venez lui gifler la bouche pour moi. Quoi? Pourquoi ne puis-je pas bouger? Pas bon, pas bon. Le second maître est là. Lixing, je savais que tu viendrais. Ils m'ont tous maltraité. Assez, arrête de faire semblant. Les aînés, pour m'amener ici, ont même spécialement amené ma fiancée. Vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal. La femme dans le sous-sol ne pouvait plus amener le second maître. Alors, j'ai eu recours à ce dernier recours. Après avoir quitté l'hôpital, Lixing n'est pas allé au vieux manoir. Où est-il allé? Puisque vous êtes ici, asseyons-nous et prenons une tasse de thé ensemble. Tsangyi, emmène d'abord Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien à votre fiancé. Il ne se passera rien. Vous allez avec lui d'abord. Je viendrai vous chercher quand j'aurai fini. Lixing, l'aura maléfique sur Lixing s'alourdit. J'ai peur que cela ne mène à la mort. Mademoiselle Jiang, vous feriez mieux de vous dépêcher. Lâchez-moi, je marcherai par moi-même. Le projet de West City doit être résolu cette année. Signez ce contrat de transfert d'actions et je peux vous laisser.
et votre fiancé vivre 2 années de plus. Lâchez. Pas étonnant. Quelle belle silhouette. Attendez que l'aîné s'occupe de Lu Lixing. Toi, attends, frère s'occupera de toi. Oh non, Lu Lixing est en danger. Qui est là? Qui est là-bas? Qui? Est-ce que vous me cherchez? La femme est encore en vie. Elle a l'air bien. Nous pouvons la vendre. Quant à cet homme, nous ne pouvons vendre que quelques organes. La prochaine fois qu'il y a une si bonne affaire, pense à moi. Viens, je te ramènerai trouver Ashing. La personne a été vendue. Pourquoi voulez-vous l'emmener? Ce gamin, Ashing, n'est pas encore mort. Ramenez-la à la vieille dame pour hériter de la propriété. Cette femme me sera très utile à l'avenir. Alors, vous êtes la mère de Lu Lixing? Vous n'êtes pas morte. Alors laissez-moi vous emmener trouver Ashing, d'accord? Viens, je te ramènerai trouver Ashing. Je ne regarderai pas. Je ne chercherai pas Ashing. Je ne chercherai pas Ashing. Je ne chercherai pas Ashing. Tante, n'ayez pas peur. Ça va, ça va. Tante, écoutez-moi. Je suis différent de Lu Changzong. Je suis la fiancée d'Ashing. Vous pouvez complètement me faire confiance. Vous devez sortir avec moi maintenant, pour assurer qu'Ashing ne sera plus menacé par Lu Changzong. Alors d'abord, sortez mes amis, s'il vous plaît. Des amis? Salah. Vous êtes toutes les âmes injustes. Tuées par Lu Changzong. Lu Lixing, arrête de rester là, interdit. Dépêche-toi de signer. Peut-être que si je suis content, je laisserai ta mère idiote partir. C'est vrai, Lu Lixing. L'aîné montre de la clémence. Pourquoi ne signes-tu pas rapidement l'accord? Prosterne-toi et remercie-le. Une fois que tu signes, je te tuerai immédiatement. D'accord, je peux signer. Mais si tu vivras pour en profiter, est-ce incertain? Que veux-tu dire? Littéralement. Aîné, il bluffe simplement pour te faire peur. Je pense qu'il devrait recevoir une leçon. Lixing? Ah, se vanter à un prix. Garde! Aîné. Allez chercher la femme du sous-sol. Lu Lixing. Qu'as-tu exactement fait? Aîné, si tu me menaces encore avec ma mère, alors tu es déraisonnable. Aîné, ils viennent de Ghost Shadow. Quoi? Ghost Shadow? Pour faire agir Ghost Shadow, on doit mettre en jeu sa vie, et c'est bien. Lu Lixing, pour ces 2 femmes, es-tu prêt à risquer ta vie? En utilisant ta propre organisation de tueur, quelle mise est nécessaire? Aîné. Pas bon! Les gens du sous-sol ont été pris. Quoi? Lu Lixing, as-tu intentionnellement laissé Jiang Wan, cette petite mignonne, venir? C'est ça? Je te le dis, la famille Lu ne peut avoir qu'un seul maître. Et cette personne doit être moi. Aîné, ne sont-ils pas tous les femmes que nous avons vendues au nord de la Birmanie? Lu Changzong. Lu Tangyi. Rendez-moi ma vie. Toi, va là-bas. Ne t'approche pas. Ce talisman ne peut te protéger que pendant une demi-heure. Lu Changzong. Tu ferais mieux d'arrêter de gaspiller tes efforts. Le maître a dit, Lu Lixing est né avec une aura protectrice violette. Même les fantômes l'évitent. Lu Lixing, je suis ton oncle. Tu dois te souvenir.
Ta mère a été vendue au nord de la Birmanie et j'ai dépensé une fortune pour la sauver. Si tu ne me sauves pas, tu es impié. Liu Changzong. Je ne pense pas que je ne sais pas. L'accident de voiture d'alors a été causé par toi. Si ce n'était pas pour toi, ma mère n'aurait pas autant souffert. Ashing. Non! Je vais te tuer. Mademoiselle Jiang, madame. Le Seigneur Siming montre son pouvoir divin. Les 5 empereurs cherchent les âmes dans les enfers. 100 mètres. Retournez rapidement. Vos âmes sont maintenant complètes. Il est temps d'entrer dans le cycle de la réincarnation. Non! Pourquoi? Nous sommes morts injustement. Pourquoi ces vilains sont-ils encore en vie? Je ne suis pas résignée. Chaque grief a sa tête, chaque dette a son propriétaire. Vous pouvez aller vous venger de lui, mais souvenez-vous, ne prenez pas de vie humaine, ou vous serez dispersé en poussière. Vengeance. Je veux me venger. Assistante, que se passe-t-il exactement? Il semble qu'avec l'aide de Mademoiselle Jiang, le plan du second maître a été achevé en avance. Mademoiselle Jiang, je suis venu vous secourir, vous et madame. Prenez rapidement madame et partez. Le vieux manoir de la famille Lu n'est pas sûr. Et toi? Lu Lixing ne doit plus être impliqué dans des meurtres. Sinon, il pourrait mourir jeune à tout moment. Je dois aller trouver Ashing. Mademoiselle Jiang, venez avec nous. Le second maître ira bien. Je vais bien. J'ai juste utilisé trop de pouvoir spirituel. Je dois voir Ashing. Ashing, arrête! Je vais te tuer. Wan. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas peur, Wan. Tes mains sont tachées de sang. Après la mort, tu iras en enfer et subiras encore plus de tourments. Et alors? Donc tu as pris l'épée pour Liu Changzong. C'est quoi, Wan? Moi, Liu Lixing. Je n'ai jamais eu peur de l'enfer. Mais j'ai peur. J'espère que tu pourras vivre bien et te réincarner paisiblement après la mort. C'est juste dommage que je n'ai pas pu t'épouser. Prenons notre certificat de mariage demain. Réveille-toi. Ne t'endors pas. Liu Changzong s'est enfui. Devons-nous le poursuivre? Allons d'abord à l'hôpital. Quant à Liu Changzong, laisse-le à la police. D'accord. Le second maître, Liu Changzong, a disparu. Quoi? Maître, sauvez-moi! Il y a un fantôme maléfique qui en veut à ma vie. Je t'ai donné un talisman d'échange de corps. Tu peux l'utiliser pour entrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Zut! Pourquoi ça ne se connecte pas? Pourquoi Shuyao ne parle-t-elle pas? Shuyao! Wan, tu es enfin réveillée. Tu étais inconsciente pendant 3 jours et 3 nuits. Grand-mère avait tellement peur. C'est génial. La belle-fille va bien. Grand-mère, où est Ashing? Il est retourné à l'entreprise pour affaires. Grand-mère va l'appeler pour qu'il revienne tout de suite. Attends ici. Belle-fille, le médecin a dit que tu dois te reposer maintenant. Tante, je veux aller me promener dehors. Alors je t'accompagnerai. Papillon. Liu Lixing! N'es-tu pas celui qui se soucie le plus de ces deux femmes? Aujourd'hui, je les enverrai dans l'au-delà. Liu Lixing, toi!
Wan, ça va? Yao Yao. Qu'est-ce qui ne va pas, Yao Yao? Maman et papa! Ma poitrine me fait tellement mal. Pourquoi ne veulent-ils pas me laisser partir? Jiangwan, je sais que tu es jalouse de Yao Yao, qui a grandi à mes côtés. Ne t'avons-nous pas aussi ramené dans la famille Chen? Pourquoi agis-tu encore ainsi? Dois-tu pousser Yao Yao à la mort? Laisse-moi te dire. Quoi qu'il en soit, Yao Yao sera toujours la fille, chérie de la famille Chen. Madame Chen, avez-vous oublié? J'ai déjà coupé les ponts avec vous. Quant à cette Chen Shuiyao, je ne peux que dire. Tu es si pitoyable, trompée par un imposteur. Que veux-tu dire? Sœur, comment peux-tu dire ça de moi? Je t'ai déjà rendu maman et papa. Et tu me traites encore ainsi? Si tu n'es pas satisfaite de moi, je peux quitter la famille Chen. Qui a dit que tu pouvais partir? Tu seras toujours la bonne fille de maman. Wan, tu es notre fille biologique, mais Yao Yao est celle que nous avons élevée depuis l'enfance. Ne pouvez-vous pas bien vous entendre? Oui, sœur. J'ai toujours voulu être amie avec toi. Lu Chengzong! Tu es vraiment douée pour... Ne pense pas qu'en te cachant dans le corps d'un autre, les crimes que tu as commis disparaîtront. Tu n'es pas Yao Yao. Papa, comment pourrais-je ne pas être Yao Yao? Je suis définitivement Yao Yao. Maman, elle vous ment à tous. Elle veut juste semer la discorde entre nous. Jiangwan, je sais que tu as beaucoup souffert depuis l'enfance, mais tu ne peux pas détruire le parapluie de Yao Yao juste parce que tu es mouillé. Laisse-moi te dire, si tu peux retourner dans la famille Chen, tu seras aussi notre fille. Mais tu ne peux pas calomnier Yao Yao comme ça. Maman, tu es toujours gentille avec moi. Il semble que, sans te donner une leçon, tu ne diras pas la vérité du tout. Que dis-tu de ça? J'ai un talisman ici. Si tu es Chen Shuiyao elle-même, il ne se passera rien. Si tu es Lu Chengzong, tu seras détruit, brûlé en cendres. Oses-tu parier? Yao Yao, je vais essayer pour me prouver. Oui, et c'est juste, afin qu'elle s'excuse sincèrement auprès de toi. Elle doit bluffer. Même le maître que j'ai trouvé n'a pas pu faire un tel talisman. Comment une jeune fille comme elle pourrait? Je vais essayer, mais je vais utiliser ta vie comme pari. D'accord. Ah! Lu Chengzong. Petite mignonne, tu as du talent. Dépêche-toi et annule le talisman pour moi. Lu Lixing. Jiangwan, je ne vous laisserai jamais tranquille, même après la mort. Vous n'aurez pas une autre chance. Ashing, je suis fatiguée. Rentrons à la maison. Je te ramène. Ne partez pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec Yao Yao? Son âme est dispersée. Elle ne peut que devenir légume. Jiangwan, je t'en supplie, sauve Yao Yao. D'accord? Je suis ta mère. Elle est ta sœur. Je t'en supplie, sauve-la. D'accord? Je t'ai déjà dit, elle vole la vie. Le châtiment viendra dans 3 jours. Non. Jiangwan, reviens ici, Jiangwan. Notre précieuse belle-fille. Rentrons à la maison. Je veux manger du poisson bouilli. Grand-mère le fera pour toi. Qu'en dis-tu, maman? La belle fille que j'ai trouvée pour toi n'est pas mal, n'est-ce pas? Voici la belle fille, aussi une bienfaitrice. Dépêche-toi. Allez, rentrons à la maison. Tu as dit avant que tu m'épouserais après que je quitte l'hôpital. Tu ne reviendras pas sur ta parole, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Allons chercher le certificat de mariage maintenant. Allons-y. Génial, nous sommes enfin mariés. Wan. Je t'aime.